Bonjour. Avant de débuter la relaxation, j'aimerais te faire prendre conscience de quelques éléments importants. Tu savais que nous sommes nés avec une relation complètement normale reliée à la nourriture. C'est la raison pour laquelle les bébés boivent lorsqu'ils ressentent la faim et s'arrêtent lorsqu'ils sont tout à fait confortables. Les enfants ne se suralimentent pas. Ils n'ont aucun problème à laisser de la nourriture dans leur assiette. Les animaux sauvages qui n'hibernent pas ne s'alimentent pas à excès non plus. Un lion qui attrape un zèbre mangera à sa faim et cessera ensuite. Parce que s'il grossit, il sait qu'il ne sera pas en mesure d'être aussi performant à attraper sa prochaine proie. C'est étrange, tu ne trouves pas, que nous les humains, qui avons la possibilité de conserver la nourriture pour plus tard et d'en avoir en abondance, nous avons développé l'habitude de manger plus que qu'est-ce que notre corps a réellement besoin. Alors si tu acceptes la suggestion que tu es né avec une attitude complètement normale en rapport à la nourriture, cela signifie qu'au fil des ans, tu as développé une relation anormale avec la nourriture. Heureusement, avec les stratégies que je t'enseigne, tu peux la retrouver, cette relation normale avec la nourriture. Je vais t'aider aujourd'hui à retracer où, comment et pourquoi cette relation néfaste s'est ancrée en toi. Parce qu'une fois que tu identifies l'origine du problème, tu seras mieux équipé à le résoudre. Pour certaines personnes, c'est un moment magique. C'est ce qui s'est passé chez moi. J'ai eu un trouble alimentaire pendant des années et lorsque j'ai compris d'où venait mon obsession avec la nourriture, le fait que j'avais envie de manger tout ce qui se trouvait sous ma main pour ensuite me sentir coupable et me purger. J'ai pu, avec de la pratique et les techniques que j'enseigne, complètement me défaire de cette emprise et retrouver une saine relation avec la nourriture. Alors allons-y. Assure-toi d'être dans un endroit calme où tu peux relaxer et un endroit où tu ne seras pas dérangé. Tu peux t'asseoir, te coucher, t'asseoir par terre, c'est comme tu préfères. Tu n'as qu'à te laisser guider par ma voix. Ton inconscient se chargera du reste. Une fois l'exercice terminé, tu pourras inscrire tes pensées, les images et les mémoires dans ton journal de bord. Alors, confortablement assise ou couchée, je vais te demander de rouler tes yeux vers le haut comme si tu regardais tes sourcils. Tu vas sentir un mouvement un peu bizarre, mais c'est correct. Dans un moment, tu pourras relaxer. Ferme tes paupières tout en gardant tes yeux vers le haut. Et prends une bonne inspiration. Retiens-la pour quelques secondes. Puis expire lentement. Prends une autre bonne inspiration. Retiens-la pour quelques secondes. Puis expire lentement. Prends une dernière bonne respiration. Retiens-la pour quelques secondes. Puis expire lentement. En gardant tes paupières fermées, tu peux complètement relaxer tes yeux. Relaxer tes muscles. Imagine une vague de relaxation qui immerge tout ton corps comme une pluie d'eau de douche qui circule de ta tête jusqu'à tes orteils.
Imagine que tu te trouves sur un balcon et que tu t'apprêtes à descendre 10 marches. En regardant mentalement les marches que tu descends, tu te prépares à les prendre une par une et à descendre dans un état de relaxation dans lequel tu te sens incroyablement bien. En descendant la marche 10, tu te relaxes davantage. En descendant sur la 9e marche, tu ressens le contact de tes pieds sur la marche. En descendant la 8e marche, tu te sens de plus en plus entré en relaxation profonde. En descendant la 7e marche, tu te relaxes de plus en plus. En descendant la 6e marche, chaque muscle de ton corps, chaque nerf se détend et tu entres de plus en plus dans un état de relaxation. En descendant la marche 5, tu te trouves à mi-chemin de ta relaxation. En prenant la marche 4, tu entres doucement et profondément dans un état de relaxation de plus en plus profond. En descendant la marche 3, tu te sens de plus en plus relâché, détaché, relaxé. En descendant la marche 2, tu te sens complètement bien et relax. En prenant la première marche, tu es profondément relax et tu laisses ton subconscient prendre le relais. Tu es maintenant dans un parfait état d'esprit pour avoir accès à toutes les mémoires de tes comportements. Alors demande à ton subconscient de te présenter une scène ou un événement qui est lié à un de tes comportements indésirables en rapport à la nourriture. Demande-lui quand ce comportement est devenu malsain et indésirable. Pense à tes comportements envers la nourriture en ce moment. Qu'est-ce qui est malsain? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton poids santé? Demande à ton subconscient de t'amener au moment où ce comportement a débuté. Et demande à ton subconscient de te montrer ce qui se passait à ce moment-là. Ne force rien. Relaxe et laisse les pensées et les images monter. Imagine maintenant que tu as un ruban à mesurer devant toi qui se déroule de maintenant vers ton passé jusqu'à ta naissance. En marchant sur ce ruban vers ton passé, tu te vois t'arrêter parce que tu sais exactement où t'arrêter. À l'année ou au moment
où tu as commencé à avoir une mauvaise association avec la nourriture. En arrêtant, laisse ton esprit se remplir d'images qui sont toutes en lien avec tes mauvaises habitudes d'aujourd'hui. En te remémorant la scène, ne te concentre pas sur les détails de ce que tu fais, mais plutôt sur ce que tu ressens et ce que tu expérimentes dans cette scène. Une fois que tu as la mémoire de ce que tu as ressenti, demande à ton subconscient qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? Comment la nourriture a été un facteur dans cette scène? Qu'est-ce que j'ai appris à propos de la nourriture dans cette situation? Pendant que ces informations te reviennent, tu prends conscience que ce sont les adultes qui t'ont enseigné à utiliser la nourriture pour cesser de te sentir seul, triste, ennuyé ou malheureux. Peut-être que tes parents t'ont offert des chips ou des bonbons tout au long de la journée. Peut-être que la nourriture était utilisée pour te récompenser ou pour te punir. Peut-être que certains aliments étaient bannis ou interdits. Peu importe ce qui s'est passé dans ton enfance en relation avec la nourriture, maintenant tu sais que ta relation avec la nourriture t'a été inculquée par des adultes qui n'avaient que ton bien-être en vue, mais qui ne savaient pas faire et être autrement. Maintenant que tu es un adulte, tu es prêt à t'enseigner de meilleures habitudes, plus saines, et qui te permettront d'atteindre ton poids santé, ton poids idéal. Je vais t'inviter à terminer les phrases suivantes. Je sais maintenant que mon problème vient du fait que. Je sais aussi que ce que j'ai appris en rapport à la nourriture a contribué à me comporter
de façon anormale envers la nourriture. Parce que mais je sais que je n'ai pas à continuer de me comporter de cette façon. Parce que je peux retrouver la relation innée et normale que j'avais à ma naissance. Je sais aussi que mon corps sait à quel poids il devrait être. Donc, en m'alimentant sainement, mon corps agira en conséquence. Et le poids que je désire avoir, c'est cette prise de conscience n'est pas seulement importante, elle est aussi libératrice. Je vais te laisser un moment pour bien ancrer ces informations. Maintenant, je vais te ramener en comptant jusqu'à 5. Tu peux compter mentalement avec moi. 1, tu bouges et tu ressens le contact entre ta peau et tes vêtements. 2, tu inspires profondément. Tu expires complètement. 3, peut-être que tu peux voir la lumière au travers de tes paupières, entendre le son qui t'entoure. Peut-être que tu peux même commencer à bouger tes mains, t'étirer. 4, commence à revenir ici, maintenant. Et 5, ouvre tes yeux. Parfait. J'espère que tu apprécies. Tu pourras expérimenter d'autres pensées et d'autres mémoires au fil de la semaine. Je t'invite à les noter dans ton journal de bord. C'est extrêmement important. Je t'invite aussi à reprendre la séance aussi souvent que tu le veux. Parce que de nouvelles mémoires vont surgir. Tu vas apprendre, tu vas découvrir de nouvelles choses. Bonne séance. À bientôt.